Cette semaine, le thème, c'est le recurring, le récurrent, la rétention de ses clients. Effectivement, tu dépenses tellement d'énergie à acquérir des nouveaux clients c'est vraiment opportun et très, très intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue marketing et d'un point de vue de stratégie de long terme. Parce que tu sais, moi, je suis un adepte du long terme. Je suis à l'opposé des stratégies de fast-food. Et donc l'idée, c'est que tu as une base de clients qui te suivent, qui sont fans de ton travail, qui apprécient énormément tout ce que tu fais pour eux. Et l'idée, c'est de les nourrir, d'amener des outils de communication pour les fidéliser et vraiment les rassembler sous forme de communauté. Alors cette communauté peut prendre la forme de community management, c'était le thème de l'épisode de hier, l'épisode 179, tu peux le retrouver sur business100.fr/go 179. Et aujourd'hui, justement, on va regarder comment on met en œuvre justement la création de cette communauté. Hier, je t'ai donné des outils pour créer vraiment ce groupe sur Facebook, par exemple, ou LinkedIn, pour mettre en œuvre le community management. Je te donnais donc les erreurs à ne pas faire et la méthode. Aujourd'hui, je vais te donner un outil publicitaire pour rassembler un maximum de personnes dans ce groupe et bien sûr, aller chercher tes clients qui font pas partie de ce groupe et les faire rentrer dans ce groupe-là. Par exemple, aujourd'hui, on va parler exactement de ce qu'on appelle le reciblage en anglais, le retargeting ou sinon remarketing. Pour faire bref, pour faire très simple, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il y a quelques temps maintenant, l'idée, c'est que quelqu'un qui a visité ton site internet, on va aller le rechercher grâce à la publicité internet. En clair, tu visites un site internet qui montre des appareils photo, etc. Tu es tout content, tu choisis ton appareil photo et tout, mais tu n'as pas encore acheté. Et puis après, tu vas te balader sur un autre site, tu vas te balader sur un autre forum, sur un blog, etc. Et paf, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, il y a plein de photos qui te proposent des produits d'appareils photo et le truc est tellement bien fait que c'est des appareils photo que tu as déjà visités sur tel ou tel autre site. Ça, c'est typiquement un exemple de remarketing, de retargeting. Tu visites le but, c'est qu'un type qui visite une fois ton site internet, tu puisses aller le récupérer quand il retourne sur Facebook ou sur des sites internet de tes confrères ou confrères ou pas d'ailleurs. Donc, à quoi ça sert le remarketing, le retargeting ou sinon encore en français le reciblage? Ça permet que quand un visiteur se rend sur ton site, qu'il concède ou achète ton produit, que tu puisses le recibler par la suite. Ce même internaute donc va sur sa page Facebook, il va sur la page d'un autre blog qui diffuse des publicités et à travers le fait que ce blog-là, par exemple, autorise la diffusion de publicité, tu vas en profiter pour afficher ta propre publicité. Tu payes uniquement si le type clique sur la pub, par exemple. En gros, il y a deux modèles sur Internet pour faire très très simple. Il y a le modèle où tu payes au clic sur publicité et un autre modèle où tu payes à l'impression. Chaque fois que la publicité est affichée, tu payes un budget. Donc après, là, ça dépend. Il y a plein de stratégies qui font que l'une ou l'autre va être plus intéressante ou pas. Mais c'est pas le sujet là, de la vidéo d'aujourd'hui. Une autre chose aussi, c'est que on part du principe que si cette personne est venue sur ton blog, qu'elle a consulté la page de tes produits, etc., si on parle de produits ou de certains articles de ton blog, c'est qu'elle ait un manifeste intérêt pour le sujet de son blog. Donc tu peux dire toutes les personnes qui ont visité tel et tel et tel article et qui sont restées plus de 15 secondes ou plus de 30 secondes, tu leur envoies de la pub sur Facebook, sur Google et machin, pour leur proposer le produit qui correspond à l'article qu'elles ont consulté. Donc l'intérêt économique n'est même plus à démontrer. D'ailleurs, le reciblage fait partie aujourd'hui des publicités les plus rentables sur Internet. Alors, je ne sais pas encore pour quelles raisons exactement les gens ne l'utilisent pas et pour quelles raisons aussi les agences marketing en parlent si peu. L'outil est tellement puissant. Mais quand on regarde les vidéos d'experts de marketing ou les agences, les sites web compagnies, elles parlent très très peu de reciblage. Alors que pourtant c'est vraiment le premier outil, le plus simple, je sais pas, mais c'est le premier outil que n'importe quel entrepreneur indépendant peut mettre en œuvre et doit mettre en œuvre pour augmenter la fidélité de ses clients, nourrir sa communauté et aussi bien sûr améliorer ses taux de conversion sur son site web. Donc, maintenant que je viens de t'expliquer qu'est-ce que c'est le remarketing, le reciblage, on va voir ensemble les possibilités que ça t'offre, un exemple concret d'usage. Je vais t'expliquer aussi comment le mettre en œuvre sur Facebook et comment le mettre en œuvre sur Google AdWords. Alors,
premier point, quelles sont les possibilités? Premier truc, c'est que ça rejoint le sujet que je parlais donc il y a une semaine en arrière. Le thème de la semaine précédente, c'était l'activation. Il y a des gens qui tournent autour de ton entreprise. On appelle ça des suspects ou sinon des prospects qualifiés. Et l'idée, c'est de transformer ces prospects, donc clients potentiels, et de les transformer en clients actifs. Ça, c'est le premier usage du reciblage. Donc du remarketing, il y a des gens qui manifestent de l'intérêt sur ton blog et on va les rattraper sur le reste du web pour les refaire revenir sur ton blog pour qu'ils achètent enfin ton produit. Deuxième usage, tu as des clients qui achètent déjà tes produits chez toi et donc on va leur envoyer des publicités à l'extérieur de ton blog parce qu'ils ne sont pas encore sur ton blog. Ils ont acheté typiquement chez toi des crèmes de produits, n'importe quoi. Oh là, ben voilà, tu vends des huiles essentielles bio. Ils ont déjà fait une première commande et tu dis à Facebook ou à Google AdWords, tu m'envoies 2 semaines après le premier achat. 2 semaines après le premier achat de ces clients, tu les bombardes de publicité pour leur faire acheter le deuxième kit complémentaire au premier. Autre chose, tu sais que le flacon que le type a acheté dure 1 mois pour un usage normal. Donc on dit à Facebook ou à Google, tu peux programmer tous ces paramètres-là, tu m'envoies une publicité à partir de 3 semaines après le dernier achat de ces individus-là. Parce qu'on sait que ça correspond au moment à peu près où la personne va chercher à renouveler le produit. Donc là, tu vois un peu les perspectives d'usage qu'il y a, c'est absolument énorme, c'est faramineux le truc, utilise-le. Si t'es pas convaincu, teste. C'est tout. Vraiment, faut être sceptique positif, sceptique ouvert, sceptique curieux, quoi. Il faut aller tester. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais va tester quand même. Troisième point, troisième usage typique, c'est le fait de communiquer à un public qui est chaud. On différencie le trafic froid du trafic chaud. Le trafic froid, c'est des gens qui arrivent pour la première fois sur ton site et donc ils ne te connaissent pas encore. Donc ils découvrent le page et compagnie. Ils ne sont pas encore super qualifiés. On ne sait pas encore ils vont vraiment acheter les produits, si tu les intéresses ou pas. Ils sont froids. Une fois que les gens te connaissent, qui viennent régulièrement sur ton blog, qui consultent régulièrement ton contenu, par exemple, on va dire qu'ils sont chauds. Et quelqu'un qui a déjà acheté au moins une fois un produit chez toi, c'est clairement un trafic chaud. Donc, le retargeting, le reciblage, le remarketing, ces 3 mots qui veulent dire la même chose, va permettre vraiment d'améliorer le retour sur investissement de tes campagnes. Imaginons que tu payes Google AdWords ou que tu fasses la publicité sur Facebook pour acquérir de nouveaux clients. Donc tu payes, admettons, 1 € pour acquérir des nouveaux clients, donc des prospects froids, ils ne te connaissent pas encore. Tu les fais venir sur le site, on va dire que 20% d'entre eux achètent ton produit et 80% n'achètent pas ton produit. Ils arrivent et consultent la page, mais ils se barrent. Pour plein de raisons, peu importe pour quelle raison, ok ? On va considérer dans les 80% de ces gens qui retournent dans la nature, qu'on a à peu près 20% de ces gens-là qui sont hautement susceptibles d'être intéressés par ton produit, mais ils n'ont pas acheté ton produit à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas la carte bancaire, parce qu'ils étaient au boulot, parce qu'ils n'étaient pas encore décidés, parce que pour plein de raisons. Donc du coup, c'est là où justement on va faire du reciblage pour aller chercher cette proportion de gens qui auraient pu acheter le produit mais qui ne l'ont pas acheté. Et donc, on va recibler les gens qui sont déjà venus une fois sur la page, par exemple, mais qui n'ont pas acheté le produit. Par exemple, toi, les règles, c'est toi qui les fais. Cibler uniquement les populations de telle zone géographique qui font ça et ça dans leur vie et qui ont consulté telle et telle page, par exemple. Et tu te dis, je dépense maximum 1 € par clic de la pub. Il y a souvent un système d'enchères et tu peux définir l'enchère maximum sur laquelle tu veux jouer. Donc, on optimise ainsi un retour sur investissement. Et 4e point, évidemment, c'est qu'on optimise drastiquement un budget de communication. Et c'est là où justement une stratégie de contenu donne toute son ampleur. Imaginons que comme moi, tu publies du contenu très régulièrement, donc du coup, tu es régulièrement présent dans les réseaux sociaux, sur Google, ton référencement naturel monte, donc tu as acquis un trafic naturel, 100 visiteurs par jour, 200 visiteurs par jour, 500 visiteurs par jour, peu importe, tu as un trafic naturel qui vient, donc il te coûte 0 en acquisition, si ce n'est le travail que tu fournis pour publier régulièrement, mais
tu payes pas de publicité pour aller chercher du trafic. Il y a deux types de trafic gratuit et trafic payant. Ton trafic, il est gratuit. Ok ? Tu vois ce que je veux dire ? Et l'idée, c'est que tu vas amener tes visiteurs. Ton but, c'est qu'ils consultent ton blog. Et sur le blog, tu vas mettre 2-3 liens à chaque fois, systématiquement, vers la même page produit. Typiquement, un PDF gratuit ou un PDF à 1 euro, un petit produit d'appel, pas cher, low cost, vraiment pour déclencher le premier niveau d'achat, l'activation. Rappelle-toi de ce que je te disais la semaine dernière quand je te parlais d'activation. Il y a du trafic qui arrive, trafic froid, ils consultent régulièrement ton blog et là, tu leur proposes une offre low cost pour déclencher le premier niveau d'activation. Et là, tu as gagné. Parce que tu dis à Facebook, cible-moi tous les gens qui ont téléchargé tel kit e-book ou qui ont acheté tel produit. Tous les gens qui ont visité telle page, tu leur envoies telle publicité. La précision du reciblage est extrêmement précise, mes amis. Il faut vraiment se poser la question, même si aujourd'hui tu es complètement overbooké, que tu as beaucoup de travail, beaucoup de clients, etc. Et c'est formidable, c'est génial. Mais si tous les jours tu dois être en train de t'occuper de tes clients et que tu n'as pas le temps de te poser sur la stratégie de ton entreprise et réfléchir à comment tu vas recevoir tes clients, c'est qu'il y a un problème dans ton business et tôt ou tard, le premier problème qui va se poser, c'est que tu seras tellement occupé de tes clients aujourd'hui que tu n'auras pas fait cette prospection et tu vas avoir un chiffre d'affaires en dents de scie ou carrément des mois avec 0 de chiffre d'affaires. Et c'est exactement ça qu'il faut éviter. C'est exactement une des possibilités que t'offre le reciblage. C'est justement de lisser le chiffre d'affaires. Typique, une activité saisonnière, tu es boulanger, tu as une boutique de proximité et l'intérêt avec du reciblage, c'est que chaque fois que tu vends décroissant, tu dis au type, va voir notre page Facebook, il y a ça, abonne-toi à notre page Facebook ou va voir mon site, il y a des conseils pour comment tu peux utiliser tel pain perdu, machin, tout le bordel, voilà. Invite tes acheteurs, tes clients quotidiens à visiter ton site. Et tu sais, admettons que le décembre, c'est Noël, c'est les fêtes, compagnie, et tu sais que c'est pas le meilleur mois de ton activité. Et c'est à ce moment-là que tu vas envoyer du reciblage et que tu vas mettre le paquet. Parce que tu vas recibler tous les gens qui ont tourné autour de toi tout au long de l'année. Et tu vas dire à Facebook, tous les gens qui ont acheté un produit, tu leur envoies cette pub-là. Et donc, comme ça, on va réaugmenter le chiffre d'affaires pour un mois qui est normalement creux. Et donc, on va lisser l'activité. Le grand intérêt du reciblage, c'est que ça travaille gratuitement pour toi. Dans le sens où on collecte, les outils de collecte d'informations sont gratuits. C'est toi qui décides quand est-ce que tu envoies la publicité. Il n'y a que la publicité que tu vas réafficher ponctuellement à gauche ou à droite qui va être payante. Mais le fait de collecter la data et d'identifier les profils, les bons profils, ceux qui achètent, ceux qui n'achètent pas, etc., ça, c'est un travail d'analyse qui est gratuit. Il y a tous les outils pour ça pour le web. Et juste avant de voir sur les outils, comment utiliser, comment mettre en œuvre, je vais donner 2 exemples typiques du ciblage, du retargeting, du remarketing. Le premier, c'est, admettons, tu fais un meet-up sur les produits de beauté et sur la beauté. Alors, admettons, tu as un salon d'esthétique et tu fais des meet-up gratuits. Donc, tu crées des événements comme ça, une fois tous les mois, c'est le mercredi à 5h, dans ton salon d'esthétique, puis tu offres le café, le thé, il y a un ensemble d'échantillons qui sont gratuits, tu as un groupe de 15-20 personnes qui viennent à chaque fois, tes clientes sont super heureuses, il y a une bonne ambiance et tout, et là tu leur dis, écoutez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez en trouver le résumé sur mon site web à tel endroit. Eh bien, tu sais, moi j'ai un groupe sur Facebook, alias Community Management, rappelle-toi l'épisode de hier, j'ai un groupe, abonne-toi à mon groupe, et comme ça dedans, tous les jours, tu verras, je publie 1 minute de conseils pour prendre soin de tes rides, de ton fard à paupières, machin, ta luminosité, truc le bordel, la coiffure, le truc, machin, et tous les jours, tu seras au top et tu pourras séduire plus de garçons, tu pourras être plus belle au bureau, ton patron va t'adorer, bref, ok? T'as compris l'idée. Tu crées un événement gratuit, tu invites les participants à se rendre sur ton blog pour construire du contenu gratuit ou à s'abonner à ton groupe, à ta communauté sur Facebook ou sur LinkedIn, par exemple. Et derrière ça, c'est là où c'est vraiment subtil. C'est là où justement, pourquoi il s'arrête lui ? Ah, ok, excuse-moi, l'ordinateur il se met en veille, moi ça fait peur, j'ai toujours peur que quand l'ordi se mette en veille, l'enregistrement s'arrête. Bref, j'en étais où ? Putain d'ordi qui se met en veille, ça me coupe le sujet. Ah, Télé.
j'en étais que je te disais que oui, voilà, c'est là la beauté de l'outil, c'est que quand tu envoies justement les participants à ton groupe sur ta page Facebook, sur une page spécifique de ton blog, il y a l'outil de collecte de données qui va dire ah tac toc, il va mettre une pastille il va mettre des étiquettes, ah tiens un tel sont venus, et il va garder en mémoire le profil, l'identité de ces gens-là. Avec ou sans leur consentement, hein, c'est même pas l'idée. Hein. De toute façon, aujourd'hui, vie privée sur Internet, ça n'existe plus. Faut bien le comprendre. Ça après l'accepter ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais et donc, automatiquement, l'outil va identifier ces gens-là. Et derrière, tu fais le ciblage. Hey, salut mec, salut nana, tu participes régulièrement au groupe. Ben voilà, regarde, aujourd'hui on fait une offre super relooking, 59 € la séance. Prends ton rendez-vous maintenant. Par exemple, toi, tu as une pub comme ça, tu sais à chaud. Après, évidemment, il faut travailler l'image, il faut ta clientèle et tout, hein, bien sûr. Mais voilà un exemple d'usage. Le deuxième exemple d'usage le plus fréquent et le plus opportun à utiliser, c'est sur les paniers abandonnés. C'est une boutique e-commerce en ligne. Et l'idée, c'est tout simple, c'est que tu vas recibler et faire de la pub à tous les gens qui ont abandonné leur panier. Tu sais, tu fais ta commande, tu mets des produits en panier, puis pour X raison, tu te barres, tu abandonnes le panier. Et puis, comme par hasard, après sur Facebook ou sur les autres sites que tu visites, il y a un message qui te fait comprendre « Hey, coucou, tu avais commencé une commande là-bas, mais tu l'as pas terminée. Viens nous revoir, viens. » Voilà. L'idée, c'est ça, en gros. Voilà. Et là, le type avait manifesté de l'intérêt, il avait pris du temps pour remplir le panier, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la carte bancaire a été refusée, l'ordi a planté, il y a la cousine qui l'a appelé, il y avait le bébé a changé, j'en sais rien, il se passe tellement de choses dans la vie. Donc du coup, tu lui rappelles, oui, tu avais commencé cet achat, viens, regarde, c'est dommage, on est si content de te voir. Bref, comment on met en œuvre tout ça? 2 outils principaux, Facebook, Google AdWords. Premier outil, Facebook. Tout ça sur Facebook, ça marche grâce à ce qu'on appelle le pixel. Donc là, je te réfère directement à l'épisode 142. Tu vas sur biz200.fr/go/142. Je t'explique qu'est-ce que c'est que le pixel et comment ça marche et comment l'insérer sur ton site. Donc, je vais pas paraphraser cet épisode-là. Je vais juste te donner en une phrase qu'est-ce que c'est que le pixel. Facebook, grâce à ta page pro, te donne un petit bout de code que tu insères sur ton site. Et c'est grâce à ce petit bout de code qu'on appelle le pixel, d'accord? Ça s'appelle comme ça, on pourrait l'appeler plante verte, bouteille, on pourrait l'appeler voiture, on s'en fout. Ça s'appelle pixel, ok? On ne cherche pas à comprendre. L'idée, c'est que ce pixel, chaque fois qu'il y a un type qui visite ton site, ce pixel retient qui est cette personne-là, ok? Et Facebook, parce que c'est très gentil, Facebook, n'est-ce pas, va collecter et faire un catalogue de tous les gens qui ont visité ton site. Alors toi, tu n'as pas accès à leur nom, prénom, téléphone, adresse, compagnie. Tu sais que tu as le profil avec une idée qui a visité ton site, c'est tout. Et on va te dire, et Facebook va te dire, ben voilà, on peut trouver 500 personnes équivalentes à celle-là. Tu peux recibler des publicités à ces personnes, etc. Bon. Première étape pour utiliser la publicité, le reciblage avec Facebook, c'est installer le pixel sur ton site. Je te réfère donc à l'épisode 142 pour ça. Deuxième étape, tu vas dans l'outil Power Editor. Power Editor, donc c'est la plateforme publicitaire de Facebook. Alors c'est vrai que ça demande un peu de subtilité. L'interface Facebook est pas très très pratique à utiliser, mais ça vaut la peine de faire l'effort. Et dessus, tu vas ce qu'on appelle créer une audience personnalisée. Et si besoin, tu vas filtrer en fonction de certains critères. Quelle page ils ont visité, combien de temps ils sont restés sur le site, d'où ils viennent, le pays, donc la zone géographique, etc., etc. Donc tu crées une audience personnalisée. Autrement dit, tu vas dire, à partir de tous les gens qui ont visité mon site, donc à partir du pixel, donc tu vas me dire tous les gens qui ont visité, tous les gens qui sont à Aix-en-Provence, envoie leur telle publicité. Voilà. Et ça, donc, tu as mis le pixel en place, tu vas dans Power Editor, tu crées une audience personnalisée. 4e point, tu crées une publicité, donc avec le texte, le titre, l'image, le bouton, l'appel à l'action et tout. Et là, tu mets dans la petite liste, tu spécifies quelle audience tu cibles et tu mettras audience personnalisée. Voilà en clair comment ça marche sur Facebook. Je t'explique pas en détail tous les trucs techniques, je te montre pas l'écran parce que l'interface de Facebook change tous les 6 mois. Si je fais un truc maintenant, dans 6 mois, mon truc il est périmé. Donc si tu as une question sur la mise en œuvre de Facebook, de ces publicités et compagnie, directement pose-moi la question sur biz200.fr/question ou sinon directement dans les commentaires en dessous. Ça c'est pour Facebook. Maintenant voyons comment ça se passe avec Google AdWords. La plupart des sites utilisent Google
Analytics. Google Analytics, c'est la superstar actuelle au niveau de la collecte des statistiques de son site, de qui visite, combien de temps, quelle page visite, machin, et tout. Bon, il y a des confrères à Google Analytics, évidemment. Google AdWords, c'est quand même le plus complet aujourd'hui. Après, il y a des Rolls-Royce qui sont payantes, comme il y a Adobe qui propose un outil statistique, mais il est assez cher, il est à peu près dans les 100 € par mois. Bien sûr, il doit faire un peu plus de boulot, mais pour un entrepreneur, si tu démarres, si tu as un trafic moyen, moins de 50 000 personnes et que tu fais moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans ta boutique, normalement, Google Analytics nous suffit amplement. Donc pareil, Google AdWords, normalement si tu collectes les statistiques avec Google Analytics, il y a déjà le petit code dans ton site, donc tout est prêt, tu n'as rien de plus à faire. Donc chez Google AdWords, tu as 4 techniques de remarketing, de reciblage, de retargeting qui sont proposées. Le premier, c'est le remarketing standard, c'est-à-dire que tu vas cibler les visiteurs. Alors attends, parce qu'il ne faut pas que je me plante, parce que le truc, c'est qu'il y en a quand même 4. Le visiteur verra ta pub quand il visite des sites qui diffusent des Google. Ok, alors je répète. Parce que j'ai vraiment envie d'être précis avec toi. Première solution, tout bête, ta publicité va cibler les gens qui ont déjà visité ton site sur tout le réseau qui diffuse les pubs de Google. Deuxième possibilité, la même chose, sauf que, donc ça c'est le remarketing dynamique, c'est-à-dire que ta publicité va diffuser sur tous les sites qui diffusent la pub de Google, les pubs de Google, mais ça, au lieu de diffuser une pub généraliste, ça va diffuser une publicité qui est propre au produit que ton client a visité. Ton client a visité la page de l'imprimante XYZ, ensuite il quitte ton site, il va sur les sites des confrères, des blogs, etc. Et là, Google va afficher des pubs qui correspondent exactement au produit XYZ, bien sûr, qui pointent vers la page de ton produit. Ça, on appelle ça le remarketing dynamique. Ensuite, et là c'est super intéressant, c'est ce qu'on appelle le remarketing vidéo. Autrement dit, Google, toujours pareil, à travers son réseau de diffusion de publicité AdSense, va cibler les visiteurs qui ont interagi, qui ont regardé une de tes vidéos. Tu dis à Google, tous les gens qui ont regardé mes vidéos sur YouTube, tu leur envoies cette pub. Donc c'est là où ça devient très très intéressant en termes de marketing, d'émotion, etc. Et la quatrième possibilité que Google offre, c'est tout simplement envoyer te positionner en première position dans Google quand tu fais une recherche. Donc ça, c'est le remarketing annonce dans Google. Donc le type a visité la page du produit X, Y, Z. Ton client cherche produit X, Y, Z dans Google et là, paf, Google t'affiche ta pub en toute première position. Ça fait partie des publicités du reciblage le plus efficace chez Google. Bien sûr, un peu plus cher, mais très efficace. Comment ça se met en œuvre ? Encore une fois, c'est pas très compliqué. Il faut juste un peu de précision. Tu te rends dans ton Google Analytics, première étape. Deuxième point, tu vas dans Audience et tu cliques sur quelque chose qui s'appelle configurer une campagne de remarketing et tu suis les étapes. Tu vas dans Google Analytics, tu vas dans Audience et tu cliques sur un bouton qui s'appelle configurer une campagne de remarketing. Étape suivante, tu vas dans l'interface de Google AdWords, donc la régie publicitaire de Google, et là tu crées une nouvelle publicité avec produit XYZ, tu mets les photos, le texte, machin, tout le bordel propre, ok, et comme audience, tu choisis l'audience que tu as créée précédemment avec le nom que tu lui as mis, bien entendu. Pareil, ça change assez régulièrement. Je te montre pas mon écran parce que dans 6 mois, je suis sûr que ce sera périmé. Je vais te trouver quelques vidéos qui permettent d'illustrer ça et je vais te le mettre sur l'article qui résume cette émission. Donc tu vas sur biz200.fr/go/180 et sur cette page qui résume l'article, je vais te mettre 2-3 vidéos qui te montrent comment configurer Power Editor et comment configurer Google Analytics pour faire du retargeting, du remarketing, du reciblage. Un facteur qu'il faut pas oublier pour faire du reciblage, ne dépense pas de gros budget. Ne mets pas plus de 100 €. Fais des à-coups de 10, 15, 20 € maximum. Teste avant. Ne mets pas de gros budget. Tu ne sais pas encore combien ça convertit. Deuxième règle. On ne fait pas de publicité payante
quand on ne peut pas mesurer exactement quel est le retour sur investissement. Quand tu mets 1 euro de pub dans Google AdWords ou dans Facebook, faut que tu saches combien de ventes derrière tu as généré grâce à cette pub-là. Il te faut avoir le fameux tunnel de conversion propre et lisible. Si tu ne sais pas faire, fais appel à une agence de marketing qui est spécialisée là-dedans. Typiquement, évidemment, c'est le boulot que je fais. Donc, n'hésite pas à venir me voir sur biz200.fr/contact. Ça fait partie de mes spécialités, c'est-à-dire que mesurer de bout en bout un tunnel, on n'investit pas de publicité quand on n'est pas capable quel rapport d'argent, quel rapport d'investissement tu as au bout de la chaîne. Sinon, tu es sûr de gaspiller ton fric. Donc, si tu ne mesures pas, ne mets pas d'argent dans la publicité payante. Ça, c'est une règle de base. Troisième truc, on ne fait pas de publicité payante quand on n'a pas travaillé sa marque, quand on n'a pas travaillé le facteur émotionnel. Ça, c'est une base que beaucoup d'entrepreneurs font, quel que soit le métier que tu fasses, que tu sois plombier, que tu fasses des clims, que tu fasses du pressing, que tu vendes des huiles de massage, que tu sois coach, hypnothérapeute, peu importe. On travaille d'abord le capital émotionnel, la marque, l'image, l'attention, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'intéresser à toi, qu'est-ce que aiment les gens chez toi. Donc travailler aussi donc les désirs, les problèmes, les peurs de tes clients. Bref quoi, bien travailler la base commerciale de ton entreprise, ta communication, avant de faire de la pub sur Google AdWords ou sur Facebook Ads. C'est élémentaire, c'est ce qui fait que ta pub va être efficace. Tant que tu n'as pas travaillé ça, je te le dis d'avance, tes pubs ne marcheront pas, tout simplement. Donc pour ça, je te renvoie sur biz200.fr/go/marque. Une adresse s'affiche en bas aussi de l'écran. Tu peux cliquer sur le i comme info. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, sache aussi que tu as le lien dans la description juste en dessous. Donc, la première étape, quand on fait de la publicité Google ou quand on veut aller dépenser de l'argent en publicité payante sur Internet, il faut bien travailler son capital émotionnel. C'est la base, je le répète. Encore ce matin, j'ai un entrepreneur qui m'a contacté, catastrophé parce qu'il avait dépensé 5 000 euros dans de la pub sur Google AdWords et sur Facebook pour lancer son entreprise. Et combien ça lui a rapporté? 0 vente. Voilà, il ne mesurait pas son tunnel, il ne savait pas où passer son trafic, etc. Il n'avait pas travaillé son capital émotionnel, il n'avait pas travaillé son argumentaire de vente. Justement, c'est ça que je te propose de travailler dans cet atelier que tu retrouveras. Tu as une vidéo à l'autre bout, tu cliques sur le lien ici ou sur lui comme info. C'est créer sa marque et son argumentaire de vente intégral. Je te prends par la main. Aujourd'hui, je te demande de raconter ton histoire. Tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai rien spécial à raconter. Je suis banal, je suis comme les autres, je sais pas quoi dire, je suis gêné de me mettre en avant, etc. Moi, je suis convaincu que tu as un truc spécial pour lesquels les gens aiment travailler avec toi. Si aujourd'hui tu as des clients qui te suivent, c'est parce qu'ils aiment un lot de choses chez toi. Comment tu es, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu leur racontes, ton humour, ton professionnalisme. Bref, il y a plein de choses qu'ils aiment. Et ça, il faut savoir le mettre en avant. Il faut savoir mettre en avant ces qualités qui font que tu es bon dans ton métier. Tu es forcément bon. Moi, je crois intimement que l'humain est bon. Si des gens aujourd'hui t'écoutent quand tu parles, c'est que tu es bon dans ton domaine. D'accord ? Même si tu n'en es pas conscient, l'atelier en vidéo, justement, t'aide à en prendre conscience, à le mettre par écrit, à créer un univers de marque qui va faire que les gens vont s'identifier à toi. C'est tellement important. Juste avec cet atelier que je te propose de suivre, il y a une vidéo à l'autre bout, tu peux cliquer sur la petite carte là qui est en haut, ou sur le lien qui est au milieu de la vidéo. Je te prends par la main de A à Z pour créer ton univers de marque qui fait en sorte que les gens, mais putain, tu te rappelles ce type-là, mais il est excellent. C'est lui qu'il nous faut. Voilà. Et quand tu as fait ce travail-là, je te promets derrière, tu auras un argumentaire qui va faire mouche, tu vas envoyer une belle image auprès de tes clients potentiels, de tes clients. Et là, tu seras prêt pour faire du reciblage sur Internet, de la pub payante sur Internet. Sur ce, je te laisse. Moi, je te retrouve de l'autre côté dans cet atelier que je t'invite à découvrir. On se retrouve dans la vidéo juste après. Et demain, on parlera de campagne email pour réactiver des clients. Tu as des clients qui n'ont pas acheté chez toi depuis un certain nombre de temps et je vais te donner une technique pour les réactiver
par email à moindre frais. C'est encore du chiffre d'affaires qui dort dans une boîte. Tu dors sur de l'or tous les jours et tu t'en rends pas compte. Et moi, je suis là pour booster tout ça, pour te donner un coup de pied au cul quand il faut et pour aller chercher des techniques ingénieuses. Je te retrouve demain, entrepreneur. Si tu as des questions, tu vas sur business100.fr. Dans tous les cas, moi, je te retrouve juste ici, d'autre côté, pour créer ta marque de A à Z. À tout de suite, de l'autre côté, entrepreneur. Bye bye.